On bouge au Pakistan pour une civilisation avec une progression et un déclin qui ont été très lents, mais qui a tout de même marqué la région pendant une période stable de plus de 700 ans, entre moins 2600 et moins 1900. La civilisation de l'Indus est la marque d'un urbanisme extrêmement avancé, avec des planifications de villes rigoureuses et surtout des réseaux d'eau d'assainissement qui n'avaient encore jamais été vus à l'époque. Le pouvoir politique est discret, pas de palais, pas de temples monumentaux, pas d'ennemis non plus, du coup. Une civilisation sophistiquée, pacifique, discrète, et qui va pourtant s'effacer. Et dans leur cas, c'est vraiment ça, un effacement. Pas de crise climatique brutale, comme en Égypte, pas de guerre, pas de distension politique, juste un lent changement climatique qui affecte le rythme des moussons, donc des récoltes, donc de l'économie, et donc des systèmes urbains qui sont dépendants des réseaux d'eau. Et en face, un régime politique passif, pas de réforme, pas d'adaptation, ni sur l'économie, ni sur les systèmes urbains, qui ont été pensés à l'origine pour des conditions plutôt constantes. Non, on n'assiste même pas à la fin à une militarisation quelconque, tout se passe dans le calme. La société se dissout plutôt qu'elle ne s'effondre, et les gens quittent les grandes villes pour aller retourner vivre en mode rural. Je prends 2 minutes sur le cas très particulier de l'Indus, parce que sous notre prisme d'occidentaux, de prime abord, on aurait tendance à dire « Oh, les grosses feignasses n'avaient pas foutu de bouger leur cul, moi en 3 mois et en projet agile, je t'aurais réglé les problèmes. » Sauf que moi, je pense qu'ils ont eu une approche un peu différente. D'abord, il faut se souvenir que c'est quand même des gars qui ont une civilisation qui a duré 1400 ans au total. Nous, la seule chose qu'on a réussi à faire durer 1400 ans, c'est le Moyen-Âge, donc 1400 ans d'obscurantisme en comparaison. Et je pense que eux avaient adapté une société à une climatologie qui était ce qu'elle était. Il y avait un climat stable, il y avait de l'eau en abondance, on en a profité, on a construit des villes, on a irrigué, les gens avaient un toit, les gens avaient accès à l'eau, super. Les conditions climatiques changent, et au lieu de s'accrocher coûte que coûte à leur système, ils auraient pu aller chercher l'eau plus loin, ils auraient pu faire des réservoirs plus grands, ils auraient pu rajouter de la pression, qu'on sais-je. Ben non, ils se sont dit, c'est pas à eux d'adapter leur truc, c'est finalement à eux d'aller s'adapter au climat. Et ils ont juste décidé, bah ça marche plus, on quitte les grandes villes et on va se réinstaller là où il y a de l'eau, quoi. Ce qui n'est pas forcément, évolutionnairement parlant, complètement déconnant. Bon, ceci dit, ils nous ont laissé énormément de choses après leur départ, cette civilisation, l'urbanisme planifié, la gestion de l'eau, du coup, et l'hygiène publique.